un bon EHPAD aujourd'hui, la première des choses d'abord, c'est d'aller voir sur le site donc gouvernemental qui a été mis en place et qui permet aux résidents et aux familles de pouvoir déjà avoir des éléments de renseignement importants, en particulier sur les prix, sur ce qu'on trouve et autres. Par contre, ce que je conseillerais, c'est de ne pas se contenter de cela et d'aller visiter plusieurs établissements avec le résident, mais le visiter et ne pas se contenter en fait d'être reçu dans un accueil qui peut être effectivement tout à fait agréable, mais bien percer au fond le fonctionnement. Ça veut dire, donnez-moi des menus, dites-moi combien de personnels sont affectés au lit du résident, c'est-à-dire le ratio de personnel, dites-moi quelles sont les animations et dites-moi également quelles sont les dépenses annexes, c'est-à-dire celles qui ne figurent pas dans le panier de soins de base. Les soins à domicile, c'est quelque chose qu'on nous vend depuis des années. Il est bien évident que rester chez soi et mourir chez soi, c'est le souhait de tout le monde et c'est le mien comme tout le monde. Sauf qu'il arrive un moment où pour être chez soi, il faut bénéficier d'un accompagnement digne et correspondant aux besoins qui sont les vôtres. L'accompagnement chez soi, ça doit être suffisamment d'heures d'accompagnement d'aide à domicile. Ça veut dire aussi la capacité d'avoir accès aux soins, soit parce qu'il y a un médecin traitant, ce qui n'est pas toujours le cas, soit qu'on bénéficie d'accompagnement de paramédicaux suffisant. Si vous voulez, au niveau d'un certain degré de dépendance, si vous êtes extrêmement dépendant, vous aurez besoin d'un nombre d'heures important que l'APA en particulier risque de ne pas vous couvrir. Donc vous serez donc amené à verser des compléments et si vous êtes par exemple très dépendant, c'est-à-dire dans les GIR 1 et 2, vous aurez une dépense équivalente, voire supérieure si vous voulez rester à domicile et assurer une présence 7 sur 7, 24 heures.